chercher plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon agresseur. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Pousse des cris de joie. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, continue à pousser des cris de joie. Ce sont des cris de victoire. Ta présence ici n'est pas l'effet du hasard. Dieu t'avait déjà positionné ici. C'est pour cette raison que quand tu étais malade, que les gens pensaient que tu allais mourir, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. C'est pour cette raison que quand tu as fait ce grave accident, ils se sont dit non, elle ne pourra plus marcher, il ne pourra plus marcher. Dieu a dit tché, parce que tu devais être positionné parmi les tempêtards. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu rien que pour cela? Rien que pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en toi. Tu as traversé les eaux. Les eaux ne t'ont pas submergé. Tu as marché dans le feu. Tu n'as pas été consumé. Alléluia. Alléluia. Ou bien tu es fatigué de casser, briser. Si quelqu'un se moque de toi pour dire, hey, toi là même vraiment, depuis tu casses et brises, il faut dire, je connais quelqu'un. Pour lui, 1000 ans, c'est comme hier. Il n'est jamais fatigué. Ce Dieu que j'adore, ce Dieu que je prie, Jésus-Christ de Nazareth, a prévu quelque chose de glorieux pour moi. Je ne baisserai jamais les bras. Alléluia. C'est pourquoi tu peux faire un sourire à ton voisin, ta voisine. Tu lui dis, tu as bien fait de venir ce soir. Tu lui dis, tu as vu, la pluie a failli te blaguer, tu as hésité, tu es venu, non? Il va te dire la vérité, dis la vérité. Tu as failli ne pas venir. Tu dis, ah, ça c'est quelque chose. Si je ne fais pas, ça fait quoi même? Je peux ne pas aller. Je vais prendre le CD. Il y a CD, c'est normal de prendre le CD, mais il faut que tu viennes en live d'abord. Alléluia. Parce que qu'on va te raconter, ce ne sera pas la même chose. On se comprend? Tempêtard! Tempêtard! Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Déjà, nous savons que quelque chose se passe. Il y a quelque chose de spécial dans l'air. Il y a une atmosphère. Je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Mais ta louange a commencé à déranger quelque chose. C'est pourquoi je vais te demander si tu es venu avec ton épée. Il faut brandir ton épée. Montre ton épée. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens, que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné, en tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature
que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Parole du Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à cette parole. Amen. Saint Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Mais je vais nous dire quelque chose. Ce matin, lorsque j'étais à la messe, on a pris comme chant d'entrée « Saisi par le Christ Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi. Amen. Tu connais bien le chant, hein? Au moment où on chantait, je me suis dit, est-ce nous-mêmes quand on chante, on se rend compte de ce qu'on dit? Je suis en train de chanter, puis je dis, pour lui, j'ai tout sacrifié. Car pour moi, il s'est livré. Il y a une vérité dans ce chant. Jésus s'est livré pour moi, ça c'est vrai. Il a dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter mes frères humains. Amen. Mais quand tu dis, pour lui, j'ai tout sacrifié. Attends. Rentrons en nous-mêmes. J'ai tiqué. Et puis voilà que le prêtre, au moment de l'homélie, il dit, vous êtes sûr que vous avez tout sacrifié? Saint Paul, il sait. Il dit, je cours droit vers le but, j'ai tout sacrifié. Saint Paul, c'est vrai. Il a tout laissé pour Jésus. Il dit, cet homme-là, je ne le connaissais pas, mais maintenant, je suis tout à lui. Et rappelez-vous, il a dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, pour moi, c'est un gain. Qui peut dire ce que Paul a dit? Et puis on est là, on chante, on dit, pour lui, j'ai tout sacrifié. Regarde ta vie. Je regarde ma vie. Je vois que quand je chante, en fait, je suis en train de dire un mensonge. Je n'ai pas tout sacrifié pour Jésus. Est-ce que j'ai laissé tomber l'alcool auquel je tiens tant? La cigarette, les boîtes de nuit. Je n'ai pas fini de chauffer. J'ai dit non, mais est-ce que dans jeunesse là, c'est interdit? Dieu, en fait, Dieu, ce qu'il n'aime pas là, c'est quand on exagère. Sinon, si je vais 2 fois dans le mois en boîte de nuit, c'est pas grave. Il faut que je vive ma jeunesse. Est-ce que tu as sacrifié ce péché qui te ronge? Tu connais ta vie. Tu sais que toi, tu donnes une vie de masturbation pas possible. Tu ne peux pas. Et tu dis, j'ai tout sacrifié. Quand tu chantes ça là même, tes yeux sont fermés puis tu as levé les bras. Oh Jésus, j'ai tout sacrifié pour toi. Je m'abandonne à toi. Notre vie n'est pas vérité. Saint Paul en train de dire, parce qu'il sait d'où il vient. Quand quelqu'un a beaucoup fumé la cigarette, a beaucoup consommé l'alcool et il a frôlé la mort, quand il vient dire à ses amis, arrêtez de boire, arrêtez de fumer, il sait de quoi il parle. C'est ainsi que Saint Paul dit, soyez vrais. C'est-à-dire que vous avez renoncé à votre vie passée. Ne soyez pas comme les païens. Moi, Paul, je suis en train de vous parler, je sais de quoi je parle. Il dit, ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils ont perdu tout sentiment de honte.
Ici, on aime beaucoup dire, ils sont nés avant la honte. Ils ont perdu. C'est-à-dire que être dans le péché, ça ne leur dit rien. Dieu est devenu, c'est-à-dire que c'est leur camarade, c'est pas grave. Dieu là même là, il est miséricordieux. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Bien aimé, moi il y a quelque chose, c'est-à-dire que quand je m'assois et puis je réfléchis, je dis attends, voici, on dit bon, temps de baptême, communion, on prend les enfants, il y a eu d'abord les adultes, les jeunes, et puis c'était les enfants. Pressé, il y en a même qui ne vont même pas assister à la messe. Le plus important, c'est la nourriture. Mais puis, attends, il faut qu'il y ait une bonne sono. Hein? Le sacrement ne leur dit absolument rien. On attend de réfléchir. Combien de fois on va changer l'enfant? Non, disons-nous la vérité. Est-ce qu'on a compris le sens de ce que c'est que de changer de vie, de chercher une relation étroite avec Dieu? Est-ce que ça se résume à ça? À voir combien d'habits, combien de tenues on va porter? Quel genre de... Je rêve quoi, je rêve. Je dis bon, la messe est finie, on vient à la maison, on va manger. Quelle musique on va mettre, quelle danse? Imaginez un peu. Je dis, mais est-ce que ça ne pourrait pas arriver que, au sortir de la cérémonie religieuse, on arrive à la maison et on cherche à rentrer en profondeur. On dit aux enfants, voici, aujourd'hui là, on va faire concours de celui qui peut donner une parole, qui va essayer de nous prêcher. Mais on dit non, on a calé tous les morceaux. Pardon, mais ça. Et puis il faut voir les enfants danser. Saint Paul dit, par le baptême, vous avez revêtu le Christ. Chaque fois qu'un chrétien ne s'est pas posé la question, mais Jésus, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est qu'on n'a rien compris. Jésus, si c'était toi, au sortir de la messe, tu as reçu cette Eucharistie, c'est-à-dire que tu es dans l'action de grâce, j'ai reçu quelque chose de très profond. Est-ce que ça se résume à venir danser et me changer 4 fois, 5 fois? Bien-aimés, soyons sérieux dans notre relation avec Dieu. Et c'est ce que Saint Paul dit. Il dit, l'habit du vieil homme, ce que tu portais là, de vie, d'impureté, enlève ça. Mais comme la nature a horreur du vide, tu as enlevé le manteau du vieil homme. Maintenant, il faut que tu revêtes l'habit nouveau. L'habit de la sanctification, de la sainteté. L'habit de celui qui est un véritable enfant de Dieu. Heureux les cœurs purs, ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, nous avons trop joué avec le péché. Pour qui prenons-nous Jésus? Est-ce que vous pensez qu'il était obligé de passer par la croix, laisser couler son sang sur le bois de la croix, être couronné, être flagellé? On a craché sur lui. Et puis aujourd'hui, nous, on se vautre dans le péché. On dit, mais ce n'est pas grave. Il y a des personnes même qui sont sur le point d'aller se confesser. Ils attendent, ils sont dans le rang, ils sont assis. Mais ça cause, ça rit. Aucune contrition. Il n'y a aucun remords, il n'y a pas de regret dans le cœur. Mais je vais aller dire mes péchés, c'est récitation. Je vais aller dire, puis après je m'en vais. Ce qui est sûr, je peux confesser ça 1000 fois, Dieu il pardonne toujours. Non, soyons sérieux. C'est pourquoi Saint Paul dit, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Ça nous rappelle Romains 12, le verset 2.
Ne vous conformez pas au temps présent. Ce n'est pas parce que les autres font que toi tu dois faire. Qu'est-ce qui va te distinguer dans ton service, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta communauté? Qu'est-ce qui va te distinguer des autres? Qu'est-ce qui va faire que, en te voyant, les gens vont dire, ce Jésus-là, moi aussi je veux le connaître, je veux lui donner ma vie. C'est pourquoi tu vois que jusque-là, personne ne te suit. Quand tu dis je vais à la prière, il rit. On connaît ça quand tu vas venir nous trouver ici. C'est dans le même baquille on va s'asseoir pour boire. Non, bien-aimé, il faut que nous donnions dos au péché. La parole nous dit que ton oui soit oui, non soit non. Le reste vient du démon. Quelle est la décision que nous prenons aujourd'hui? Parce que ce Dieu-là est tellement amour qu'il s'est mis et puis il a attendu, il s'est mis au devant. Il est sorti de sa maison. Il dit, mon fils va revenir. Mon fils va revenir un jour. Mon fils va revenir. Et quand il est revenu, il dit, enlève ces habits-là. Viens, tu vas porter ce manteau. Voici de nouvelles chaussures pour toi. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Ce Dieu-là, il ne te met pas dehors. Il dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, regarde ta vie. Et moi, je regarde ma vie. Regarde ce que tu n'as même pas encore sacrifié. Et demande sincèrement pardon à Dieu. Dans ce temps de repentance, ne t'occupe pas de ton voisin, je t'en supplie. Ne t'occupe pas de ta voisine. Mais il faudrait que véritablement, tu demandes une vie nouvelle. Tu veux en découdre avec le péché. Tu veux véritablement te réconcilier avec Dieu. Prends la position qui te sied. La position d'un enfant devant son père qui vient dire, papa, je te demande pardon. J'ai vécu longtemps loin de toi. Papa, c'est pour toi que je pleure. Je me rends compte que je t'ai offensé. Ce n'est même pas mon frère que j'ai offensé, mais c'est toi. Seigneur, c'est toi que j'ai offensé. Bien-aimé, ne te tais pas. Élève la voix. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché de l'humanité. Oh Seigneur, ce soir, voici le Fils. J'ai honte de ma vie. J'ai honte de ce double visage que je montre. Venu du Père. Les autres me prennent pour une sainte. Les autres me prennent pour un saint. Oh, en réalité, je ne suis même pas différent des païens. De la séparation, oh Seigneur, par pitié. Il s'est donné librement en rançon. Oh Seigneur, ce soir je confesse. Je confesse que je n'ai même pas renoncé au marabout féticheur. Je continue, oh Seigneur, à avoir des autels dans ma maison. L'agneau de Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour cette vie de duplicité, pour ce doute qui est encore en moi. Je ne crois même pas en ta puissance. Quand je défaille, voici je recours au marabout féticheur. le Fils de Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Venu je suis toujours dans la corruption pour accomplir
sa volonté. Je suis toujours dans la vie de fornication. Oh, supportant le châtiment. Je te demande pardon, Seigneur, de la séparation. parce que je mène une vie d'impureté. Oh Seigneur, prends pitié. Je n'ai même pas renoncé à cette vie d'adultère. Je n'ai même pas renoncé à cette fausse facture. Seigneur, l'amour de l'argent a pris tout mon cœur. Et je continue à faire de fausses factures. Pardon, Seigneur. Son nom est Oh Seigneur, prends pitié. Oh Jésus. Oh Seigneur, je ne suis même pas digne de venir jusqu'à toi, papa. Nous Oh, sauver Seigneur, du péché. Oh, son Seigneur. nom Seigneur, est Jésus. Oh Dieu. Jésus. Et Je n'ai même pas renoncé au film pornographique. Seigneur, prends pitié. sauver du péché. Oh, Seigneur. Ce soir, j'ai besoin. Supportant le J'ai besoin, oh, châtiment, Jésus, de la d'être réconcilié avec toi, séparation. Il Pardon, s'est Seigneur. donné librement. Pardon, Seigneur. En rançon. J'ai livré ma fille à la prostitution pour subvenir à nos besoins. Le châtiment Oh, Seigneur, prends pitié. de la Seigneur, séparation. Il Je s'est ne suis pas donné librement en rançon. Il s'appelle Jésus, son nom est Jésus. Oh Jésus, Jésus, et il vient nous sauver du péché. Oh, son nom Jésus, Bien-aimé, son nom est c'est Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est ce Jésus qui vient ce soir encore te dire qu'il ne te condamne pas. nous sauver du péché. Alors, tu peux te tenir debout Il vient et demander que le sang, son précieux sang, le sang de Jésus te purifie en ce soir. Alors tu vas élever la voix et invoquer le sang de Jésus. Plonge ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Demande que ce sang vienne purifier tes yeux, tes oreilles, pour tout ce que tu as écouté qui n'est pas de Dieu. Oh, demande que le sang vienne purifier ta langue, tes lèvres, ta bouche. Demande que ce sang vienne purifier ton cœur. Parce que c'est de ton cœur, oh, que tu médites le mal. C'est de ton cœur que sortent toutes ces mauvaises choses, les convoitises. Oh, demande que le sang de Jésus vienne te purifier. C'est le sang de Jésus qui justifie. C'est le sang de Jésus qui justifie. Nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Bien-aimé, tu vas maintenant renoncer. Tu vas renoncer à tous ces péchés que tu as confessés. Si c'est le mensonge, si c'est l'amour de l'argent, si c'est le vol, élève la voix et tu renonces, fais avec les gestes de foi. Tu dis je renonce et tu sors de ce péché-là. Élève la voix et renonce. Prie, ne te tais pas. Celui qui avoue ses péchés, c'est la première étape. Mais deuxième étape, il faut qu'il renonce sincèrement. Alors renonce. Je renonce au mensonge, je renonce à la colère. Je renonce à la corruption, je renonce à la fornication. Je renonce à cette vie d'adultère.
Renonce au nom de Jésus parce que de toi-même tu ne peux pas. Nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Bien-aimé, tu vas continuer à demander que le sang de Jésus vienne se répandre dans tous les coins et recoins de ce lieu. Demande que le sang de Jésus barricade ta vie, barricade ce lieu, élève la voix, invoque le sang de Jésus dans le sol, le sous-sol, dans l'atmosphère spirituelle. Prie. Dans tout l'espace, invoque le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Bien-aimé, tu vas demander que ce sang se répande sur tous les membres de ta famille, dans ta maison. Pendant que tu es ici, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors tu vas sécuriser ta maison, sécuriser tes biens. Élève la voix, invoque le sang de Jésus sur ton époux, ton épouse, tes enfants, les études de tes enfants. Demande que ce sang se répande dans toute la maison, sur toute nourriture que tu consommes, dans ton lieu de travail, sur tous tes biens, ton avoir, ton argent. Plonge ton compte bancaire dans le sang de Jésus. Là où tu fais ton commerce, si c'est au marché, si tu es vendeuse dans locaux, je dis, invoque le sang dans tout l'espace.